Bonjour, bienvenue sur Athenasia Consulting. Mon nom est Laurent Timmermans et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ouvrir et maintenir votre société à Hong Kong. Alors, il y a quelques années de ça, j'avais déjà créé une vidéo en français sur cette thématique. Depuis, les choses ont pas mal changé au niveau régulation, au niveau législation à Hong Kong, aussi au niveau international. Et aussi par rapport à ma société tout simplement. Donc de mon côté, j'ai développé une chaîne YouTube en anglais sur laquelle j'abordais les mêmes problématiques un peu plus en détail et on parlait de comment ouvrir une société, la maintenir, la comptabilité, l'audit, les taxes, l'offshore tax exemption, Hong Kong pour les digital nomades, etc. Enfin bon, on a couvert plein de sujets sur la chaîne et je continue de couvrir de temps en temps. En ce moment, on est chaud sur les banques par exemple. Parce que les banques, ça n'a pas été évident sur Hong Kong depuis 2016. Enfin bon, on va en parler ici dans cette série de vidéos. Et sur cette chaîne, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de francophones qui regardaient ma chaîne en anglais donc. Et je me suis dit, je vais faire des vidéos en français. Comme ça, ils auront une information à jour sur la problématique d'ouverture et de maintenance de société à Hong Kong. Alors bien sûr, comme la chaîne est en anglais et que là je suis en train de faire des vidéos en français, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle chaîne pour ne pas avoir des soucis avec Google au niveau ranking, machin chose. Et donc voilà, maintenant on a cette nouvelle chaîne et je vais essayer de temps en temps de poster des vidéos sur cette chaîne sur des problématiques hongkongaises en fait. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez aussi un pouce vert sur mes vidéos, comme ça m'encourage à vouloir en faire plus. Et voilà quoi. Alors, si vous voulez aussi avoir une information plus à jour, je vous invite aussi à aller sur la chaîne en anglais. Parce qu'en général, c'est là où je vais poster les premières updates. Ce sera d'abord en anglais et après, quand j'aurai le temps, je les ferai dans d'autres langues. Donc voilà, ça commence toujours par la chaîne anglaise. Donc je vous conseille aussi, je vais mettre le lien dans les descriptions, donc vous pouvez aller voir la chaîne et vous abonner également sur la chaîne anglaise. Pour commencer, ça pourrait peut-être vous intéresser de savoir un peu qui est en train de vous parler. Donc mon nom est Laurent Timmermans, je suis belge à la base, si mon accent ne m'avait pas encore trahi jusque maintenant. Alors, au niveau expérience, pour faire très rapide, j'ai pas envie de passer mon CV au crible ici, mais en gros, j'ai 10 ans d'expérience en management consulting, donc en consultance de gestion. Mon expérience à la base, mon expertise, c'est tout ce qui est business plan, depuis une petite start-up jusqu'à un projet IPO qui a besoin d'aller chercher des fonds. J'ai aussi fait du planning stratégique pour des multinationales. Et j'ai aussi donné cours à l'université sur des cours d'économie et de gestion en fait. À la Raffle et aussi HKU MBA, HKU ST MBA ici à Hong Kong. Alors au niveau académique, si ça vous intéresse aussi, j'ai 2 masters, un en gestion, en sciences de gestion et un en sciences du travail. Et en même temps, je suis en train d'étudier maintenant mon doctorat en business administration, donc en gestion en fait. Voilà, bon ça on va aller plutôt rapidement parce que voilà. On n'est pas là pour vendre son CV, hein, on est là pour expliquer quelque chose, non? Alors Athenasia, c'est quoi? Donc ma société, c'est une société de consultance en gestion spécialisée en création de business plans et plans stratégiques, création et maintenance de société et recherche de capital. Alors si vous êtes intéressé, si vous avez des questions par rapport à la vidéo ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un email à laurent@athenasia.com. Mon numéro de téléphone aussi, vous pouvez m'appeler directement si vous êtes à Hong Kong, je vous laisse lire et c'est là, c'est affiché. Vous pouvez aussi regarder sur mon site internet athenasia.com et acathenasia.com. Ok. Alors, commençons maintenant par le menu, par l'agenda. Alors, de quoi on va parler dans cette série de vidéos? Ce sera sûrement une série parce que je pense pas que je vais pouvoir poster tout d'un coup. Alors, pourquoi Hong Kong? Pourquoi est-ce que ça fait sens de venir s'installer à Hong Kong? Je vais aussi vous donner un aperçu de la procédure, donc comment ça se passe. On va aussi, après ça, on va parler de comment ouvrir la société. Donc quand je parle de l'aperçu, c'est un peu, voilà, on ouvre la société, après qu'est-ce qui se passe un an après, voilà. Ouvrir la société après, on est spécifique sur l'ouverture de la société. Puis on va parler de comment maintenir la société à Hong Kong, parce que c'est bien beau de l'ouvrir, hein. Vous allez trouver sur internet plein de sociétés de consultance qui vous vendent des services de création de société à Hong Kong, mais après comment est-ce qu'on fait pour la maintenir? Qu'est-ce que ça coûte de la maintenir? Qu'est-ce que ça coûte
de faire sa comptabilité, etc. Donc on va aussi parler de ça. On va parler aussi des obligations comptables et des taxes. Après ça, c'est pas ici sur l'agenda, mais je peux déjà vous dire qu'on va discuter de la problématique des banques, des digital nomads, de l'offshore tax exemption. Donc dans les taxes, on va parler de l'offshore tax exemption. Donc ceux qui ont vu quelque part sur le net qu'en fait il y avait 0% de taxes à Hong Kong, ben c'est pas vrai. Et si vous continuez dans les slides ici, dans les vidéos, vous allez voir pourquoi et comment et pourquoi est-ce qu'on parle de ce 0% de taxes, quoi. Et je vais un peu vous expliquer tout ça. Alors, pourquoi Hong Kong? Il y a plusieurs raisons. La première, pour moi, c'est la facilité de faire des affaires. Donc Hong Kong, c'est un endroit qui est facile, comparé à la France, à la Belgique, etc. Hong Kong, c'est pas très compliqué de faire des affaires. L'ouverture de la société, la maintenance, il ne faut pas un PhD enfin un doctorat en comptabilité, en corporate governance pour savoir comment ça se passe, quoi. C'est plutôt simple. C'est un véritable lieu pour faire des affaires. Donc, parfois, on me demande de comparer. On me dit, tiens, Laurent, ça sonne mieux en anglais. Par exemple, en anglais, on dit, it's a genuine business place. D'accord? C'est ce que j'essaie de dire ici. Donc, il y a des gens parfois qui me demandent, mais tiens, Laurent, pourquoi Hong Kong au lieu de Seychelles? Ou pourquoi Hong Kong au lieu de BVI? Et je dis, mais attends, on compare pas la même chose là. Hong Kong, si vous venez ici, il y a des buildings, il y a du business, il y a un port, il y a l'aéroport, on est à côté de la Chine, enfin, il y a des banques qui sont là, alors vous allez me dire, il y a des banques aussi au BVI, mais je dis ici, ça sent le business, c'est un endroit à business. Quand on dit Hong Kong, on pense au business, tandis que quand on parle des Seychelles, quand on parle des BVI, moi ça me plaît aussi, mais j'imagine des plages avec des cocotiers, quoi. Donc Hong Kong, c'est un vrai endroit où il se passe quelque chose, tandis que quand on va sur les Seychelles ou BVI, ben, on a une plage avec un building dessus et 1 million de sociétés enregistrées à la même adresse. Alors je caricature un peu, mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est un peu ce qui se passe. Alors no offense, hein, j'ai un gars qui bosse pour moi ici qui est Seychellois, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas contre les Seychelles. Ce que je veux dire ici, c'est qu'à Hong Kong, oui, c'est vraiment un endroit où on fait du business. Alors l'autre avantage, c'est une structure fiscale attrayante. Alors c'est une des raisons pour lesquelles on m'appelle, hein, faut pas se leurrer. C'est vrai qu'à Hong Kong, on a des taxes qui sont plutôt sympathiques, on en parlera tout à l'heure. On est à 16,5% pour les sociétés. On parle maintenant de diminuer ça encore plus. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et je prends toujours l'image du jardinage. En fait, quand on veut planter une plante, on ne va pas la planter dans le gravier, quand on la met dans un terreau qui est fertile. Et c'est vrai que si on compte, on a ce qu'il faut pour que ça pousse, quoi. On ne se fait pas racketter par le gouvernement dès qu'on commence quelque chose. Alors moi je suis pas très tax evasion, etc. Mais moi je suis pour des entrepreneurs qui choisissent en fait une structure pour leur société qui fait sens et qui est durable. Aller se faire taxer comme des fous en Europe de l'Ouest, pour moi ça fait pas sens. C'est pas travailler pour soi, c'est travailler pour l'État. Et moi personnellement ça me va pas. Et à Hong Kong, il y a moyen de faire du bon business et de se faire taxer de façon raisonnable. On paie encore des taxes, hein, c'est pas à 0%, mais c'est raisonnable. Alors on est aux portes de la Chine, ça aide à deux niveaux. Ça. Soit à aller chercher des produits en Chine pour aller les revendre. Donc nous on bosse beaucoup avec de l'e-commerce parce que c'est vrai que Hong Kong c'est un peu l'endroit rêvé pour aller en Chine, aller acheter des choses à la Canton Fair et aller les revendre sur Amazon ou sur un magasin Shopify, etc. Donc au port de la Chine pour aller faire son sourcing, en fait, pour aller chercher des produits. L'autre point attrayant en fait de la porte de la Chine, c'est qu'on peut aussi accéder à la Chine via Hong Kong et aller vendre ses produits. Donc il y a quelque chose qui devient très populaire en ce moment qui s'appelle le cross-boarding, où en fait on peut aller vendre directement via e-commerce à des consommateurs chinois sans passer par la case Chine. Donc on est toujours sur Hong Kong. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a des warehouses, donc comment on dit ça, des hangars où sont stockées nos marchandises, un peu spéciaux, où on peut payer justement les taxes
à la Chine quand on passe par ces regards-là. Mais je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que maintenant il y a un vrai intérêt à aller sur la Chine à partir de Hong Kong. Il y en avait déjà un avant, hein, donc en général quand on va sur la Chine, on crée une société Hong Kong qui détient les parts d'une WOFE, qui est une Wholly Owned Foreign Enterprise, et avec cette société, on va sur la Chine. Donc voilà, bon, on va pas aller dans les détails ici, mais voilà, au port de la Chine. Alors un bon système financier, bien que enfin, financier, bien que les banques soient pas évidentes en ce moment, c'est pas évident d'ouvrir un compte en banque, on va en parler un peu tout à l'heure, mais c'est vrai on a tout ce qu'il faut pour collecter son argent, envoyer des fonds à l'étranger, mais aussi on a des solutions fintech qui nous permettent euh, par exemple se faire payer par carte de crédit sur des sites internet, genre Stripe, To Checkout, etc. Ils sont tous à Hong Kong. PayPal fonctionne, on s'est payé, on sait recevoir de l'argent. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à Maurice, par exemple, une fois on avait ouvert des comptes en banque là-bas. Quand ça a été difficile encore, on a essayé un peu partout. On a essayé l'île Maurice et on s'est rendu compte que oui, PayPal il était là, mais on savait pas retirer l'argent de PayPal. On savait juste payer via PayPal. Donc à Hong Kong, PayPal sait tout faire aussi. Et je veux dire, ça c'est intéressant. Alors on a des solutions fintech aussi pour rapatrier de l'argent sur Hong Kong, par exemple de magasins Amazon. Parce qu'Amazon se fait plaisir. Donc si par exemple avec Amazon vous vendez en USD, vous voulez récupérer l'argent sur Hong Kong en USD, c'est pas possible. Ils vont directement convertir en HKD, donc en Hong Kong dollar. Donc il y a des solutions fintech qui vous permettent en fait de ramener cet argent à Hong Kong à moindre frais. Parce que les frais de conversion d'Amazon sont très hauts en fait. Alors, coût du travail, si vous décidez de vraiment vous installer ici, d'engager des gens, c'est vrai que au niveau du coût du travail, on va être bien en dessous de l'Ouest en général. Alors, dire que les Hongkongais sont pas chers, c'est pas vrai. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que on n'a pas toutes les charges sociales qu'on aurait en Europe, par exemple. Donc, par exemple, en Belgique, si on veut payer quelqu'un 1000 euros, il faut payer 2006. C'est un facteur fois 2,6 plus ou moins. Sur Hong Kong, si on veut payer quelqu'un 1000 euros, ça va nous coûter plus ou moins 1050. Parce qu'il faudra payer le MPF, machin. Donc, c'est plutôt bien. Maintenant, c'est vrai qu'on ne paiera pas les gens 1000 euros, on va les payer plus cher qu'en Europe de l'Ouest, mais à la fin du compte, il y a moyen de s'en sortir. Aussi, toutes les règles au niveau du travail sont plutôt à la faveur de l'employeur. Donc, c'est pas tout à fait, il y a une protection du travailleur, mais qui est normale. Bon, faut pas déconner non plus. Mais par exemple, si quelqu'un n'est pas bon et qu'on a envie de le virer, on peut à Hong Kong. On n'est pas obligé de se le garder pendant 6 mois ou lui payer un préavis de fou. En général, c'est écrit dans le contrat, c'est 1 mois ou 2 mois de préavis, et voilà, on bouge. Alors, il n'y a pas un problème social là derrière, parce qu'il faut bien se dire un truc, c'est Hong Kong, il n'y a pas de chômage presque, c'est du chômage frictionnel. Donc si vous virez quelqu'un ou s'il s'en va, dans les jours qui suivent, il va trouver un autre boulot. Donc c'est pas, on le condamne pas en fait, hein, voilà. Et ça c'est plutôt bien aussi, de se dire voilà, je peux engager, je peux prendre des risques. Si j'ai besoin de plus de staff, j'engage. Voilà, si ça va pas, j'aurai la possibilité de les virer et voilà quoi. Alors, environnement stable, Hong Kong, bien qu'à un moment ça va passer sur la Chine, donc d'ici 30 ans plus ou moins, Hong Kong va devenir chinois, mais d'ici là, c'est vrai que Hong Kong c'est plutôt stable, quoi. Il n'y a pas de grosses menaces de guerre ou quoi que ce soit, c'est un endroit qui est très très safe, comme on dit, comment on dit ça en français, qui est sûr, on peut se promener dans la rue. À minuit, on va pas se faire racketter au co-caisse, on va pas se faire attaquer, c'est très très safe, donc ça c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que au niveau politique, Hong Kong a ce qu'on appelle c'est un pays avec deux systèmes avec la Chine. Donc Hong Kong est chinois, mais a pas le même système que la Chine. Et ça c'est plutôt sympa. Et je pense que même dans 30 ans, Hong Kong va garder cette particularité, parce que pour la Chine, ça leur donne une belle excuse pour être bien dur sur la Chine. Et alors, ils ont Hong Kong pour être plus souple et pouvoir faire passer des flux d'argent entre la Chine et le reste du monde, mais aussi pour l'élite d'aller défiscaliser à Hong Kong aussi. Bon, on va pas rentrer dans les détails,
Et voilà, donc je pense pas qu'Hong Kong va s'arrêter du jour au lendemain dans 30 ans. Et puis bon, 30 ans, on a le temps de venir, hein. On a le temps de voir venir. Donc jusque-là, c'est plutôt stable. Alors, à côté de ça, c'est une place centrale en Asie. Donc, à partir de Hong Kong, si vous vous établissez ici, bah, vous avez accès à toutes les capitales asiatiques en moins de 5 heures. Et ça, c'est plutôt sympa aussi. Alors, un petit aperçu. Bah, comme j'ai dit, en général, c'est plutôt facile de trouver de l'information sur la création de société. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la première année, vous allez devoir faire deux choses. La première, c'est maintenir votre société. Donc ça va être en fait repayer votre business registration, votre annual return, etc. On va en discuter en détail après dans les autres vidéos. Il faut aussi faire votre comptabilité, votre audit et votre déclaration fiscale à Hong Kong.